Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Quand un enfant dit non, je ne veux pas. Une fille, quand elle a déjà dit non, je ne veux pas, c'est son corps. C'est son droit. Pourquoi on va la droguer? Moi, je veux que les juges me disent la mise. Attends, la mise. Balobi misu, écoute sa kate. Alors, la mise. Et on sait que ce qu'ils ont fait est injuste. C'est là qu'ils peuvent dire comme ça. On n'est pas quand même, comment? Nous sommes des intellectuels, on ne peut pas se réveiller un bon matin, dire des choses qu'on s'imagine. Non. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Et moi aussi, j'ai été l'une des personnes principales qui a sensibilisé aux réseaux sociaux, non à la justice partisane. Pourquoi des juges, leur appréciation ne doivent qu'être favorables aux riches et aux pauvres? Pourquoi la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle a fait de bavures, pourquoi c'est seulement pour les riches et les pauvres? C'est ça notre lutte. Tolérance zéro. Le président doit dire tolérance zéro. À la drogue, on doit dire non. Ça, ce sont des choses qu'aux États-Unis se battent. Si on doit mettre des surveillants pour commencer à surveiller les enfants, il faut le faire parce que c'est grave. On parle que du viol, mais on parle. La drogue était dedans. Si tu es où? Si tu n'as pas vos problèmes, pourquoi les faire? Nous a dit, si je ne me trompe pas, c'est Kanina, madame là, j'ai la vidéo avec moi. Elle a parlé, elle a été noir sur blanc que la fille a été renvoyée et sa soeur. C'est l'avocate sortant du procès. Elle a dit, elle avait même qu'on devait interjeter la paix. Interjeter. C'est normal qu'ils puissent parler comme ça. Nous sommes au Congo. Et on sait que ce qu'ils ont fait est injuste. C'est là qu'ils peuvent dire comme ça. On n'est pas quand même, comment? Nous sommes des intellectuels, on ne peut pas se réveiller un bon matin, dire des choses qu'on s'imagine. Non. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Et moi aussi, j'ai été l'une des personnes principales qui a sensibilisé aux réseaux sociaux, non à la justice partisane. Pourquoi des juges, leur appréciation ne doivent qu'être favorables aux riches et aux pauvres? Pourquoi la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle a fait de bavures, pourquoi c'est seulement pour les riches et les pauvres? C'est ça notre lutte. Cette justice-là, le droit congolais devait servir à la justice et à l'équité. Mais le droit congolais, donnez-moi une amende de 10 000 $, sur base de quoi? C'est quel texte qui une amende de 10 000 $? Vous voyez vraiment, c'est une scène montée. Et l'autre, on a condamné 2 personnes. Et l'un est en détention, l'autre, il est en voie d'évasion. Demain ou après-demain, il sera aux États-Unis. On a dit, on ira jusqu'à l'ambassade. On va dire ce genre de choses. On doit crier tout. Même cette loi-là doit être révisée. L'âge mental doit intervenir dans toutes ces choses. 14 ans, moins de 14 ans. Donc, j'ai fini par dire aujourd'hui, mon fils ou bien mon petit frère qui a moins de 14 ans, je lui ai dit, petit va violer et puis on ne te fera rien. C'est inadmissible. Les droits, c'est pourquoi? C'est pour la société. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Je vous rassure. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, à l'école, à la maison, et il doit faire la prison. C'est tolérance zéro. Il faut dire à ces futurs ministres, futurs présidents, que ça doit être tolérance zéro pour nous tous. On est des parents. Les parents, c'est pas venir ici déposer les enfants. Les parents, c'est aussi à la maison. C'est à la maison. Cet enfant de 13 ans, de 15 ans et de 17 ans est sorti pour aller à un barbecue sans surveillance. C'est le plus grave. On a violé une petite fille parce que les parents, ils ont démissionné. Il faut qu'on revoie nous-mêmes. On a démissionné avec nos enfants. C'est ce qui se passe, c'est ça les conséquences. Et si on a des jeunes qui se rendent même pas compte des conséquences, parce qu'aujourd'hui c'est la fille d'autrui, mais demain ça peut être notre cousine, ça peut être aussi notre soeur, ça peut être quelqu'un de plus proche. Il faut dire non. Kinshasa doit mettre tolérance zéro. Le président doit dire tolérance zéro. À la drogue, on doit dire non. Ça, ce sont des choses qu'aux États-Unis se battent. Si on doit mettre des surveillants pour commencer à surveiller les enfants, il faut le faire parce que c'est grave. On parle que du viol, mais on parle. La drogue était dedans. Ces enfants, est-ce qu'ils étaient vraiment dans un état normal? Eux tous là, de 17 ans, est-ce qu'ils étaient normaux?
Non, on ne sait pas. Il faut revoir le tout. On demande à l'État de tout revoir. Il n'y a pas que les routes. Moi, je pense qu'on peut arrêter les routes, mais l'éducation, on doit le revoir dans notre pays. Merci à vous. Il est fort. Je parle de l'avocat, je ne parle pas de la maman. Parce que le préfet, vous avez entendu ce que l'avocat dit. Il y a un truc qui est clair chez les Congolais. Nous avons demandé la mauvais côté des choses. Personne n'a parlé de ce que le préfet a dit avant que l'avocat puisse dire ça. Parce que le préfet a publié une vidéo où il dit que les élèves n'ont pas été chassés. Les élèves ont été juste écartés des examens. Tous les élèves. Parce que, pourquoi? Parce que le crime s'est passé samedi. Lundi, l'école, vendredi. Lundi, l'école apprend ça. On a fait une réunion avec le préfet, le comité du gouvernement, parce que je suis le président de l'école, le président du personnel. On a fait une réunion pour discuter de qu'est-ce qu'on va faire de ces élèves. Chaque élève a été pris chez le directeur de discipline. Il a fait une déposition écrite pour lui raconter les faits. Et après cette déposition-là, nous avons fait une réunion. Dans cette réunion, on a décidé que ces élèves-là doivent être écartés des examens pour ne pas influencer les autres. C'est ce qui a été fait. Maintenant, ça arrive que l'avocat puisse dire que non, on a chassé les élèves. C'est faux. J'ai une question pour toi, parce que c'est vraiment très bien. Est-ce que tu es le représentant des Kénons? Alors, je te pose une question. Ce qui est arrivé aujourd'hui, si les gens se tiennent devant votre école, vrai ou faux, la responsabilité est partagée. Vous pensez, je pose une question, tu vas me répondre. Est-ce que si le violeur, permets-moi le terme, si le violeur et la fille n'émanaient pas de votre école, pensez-vous que les gens seraient ici? Réfléchissons un peu, tu es le président. Oui, non, tu me réponds, je me pose une question. Exactement. Si vous faites un crime dans un autre pays, on va venir dire que c'est parce que c'est un Congolais, tous les Congolais sont incriminés. Non, je dis c'est, écoute. Parce que nous on nous a appelé des violeurs, moi quelqu'un qui m'a traité des violeurs parce que je suis un révérend Kim. Ça ne doit pas être une généralité. Allez voir ceux qui ont fait ce viol-là et pas nous. Tu ne m'as pas répondu. Écoute, je dis c'est ça. On est en train de réfléchir. S'il vous plaît, c'est le président, on lui doit quand même du respect. Il représente tous les élèves. Oui, je dis c'est ça. Moi je ne suis pas de leur côté. J'étais où? J'étais manifestant, non? Je vais discuter avec vous. Il faudra comprendre. Les gens manifestent. Il n'y a pas de viol, il n'y a aucune violation parce que les gens sont en train de manifester dans la rue. Les gens sont dans la rue et non dans l'enceinte de l'école. Okay? Monsieur Steve, alors, moi je me réveille, s'il te plaît. Et moi je vous dirais un message. Ce que nous avons fait aujourd'hui, accepter que le révérend Kim soit, je dis ceci, accepter que le révérend Kim aujourd'hui ça salue. Je dis non, je continue, ok? C'est comme, comment je peux dire, un bouc émissaire pour sauver toute une nation. Écoute ceci, il y a des abus atroces et graves qui se font au milieu scolaire. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que cela, par sa souveraineté, passe par l'un de vous, je vous l'assure. Mais notre combat n'est pas, est-ce qu'aujourd'hui c'est hier, la conseillère du chef de l'État a parlé par rapport à ce genre de choses. Et aujourd'hui, ça sera une affaire nationale. Alors acceptez cela, acceptez aussi, Monsieur le Président, que vous avez logé des criminels, acceptez aussi que vous avez logé des voyous et qui ont porté le nom de votre école. Ils sont parlés, si, je dis ceci, ils ont accepté ce genre de choses aujourd'hui, parce que demain, ce sera le salut pour toute la République démocratique du Congo. C'est ça en fait, il faut l'accepter. C'est l'image organisée sur une école. On vous demande de changer. On a des filles de photos, ils étaient amoureux. C'était en copinage, en fait ça arrive. Hein, maman, donc vous voyez ça, on commence à sauver la jeunesse, sauver les garçons, sauver la fille. On va réparer, et c'est la peine va finir. Sauver l'école, c'est l'image, vous voyez. C'est ça, maman. Essayons que s'il vous plaît, vous tendez les micros à n'importe qui. Pardon. Non, s'il vous plaît, il ne faut pas dire de n'importe quoi. Ce n'est pas le moment de donner des leçons aux gens. Les gens, s'il vous plaît. Lance un message pour sécuriser l'école. Moi, je vois la prochaine. Il faut quand même suivre avant d'intervenir. C'est ça. Ok, je te donnerai mon numéro, moi je vais te montrer le preuve qu'ils étaient en copinage.
visage. Ok, d'accord. Je suis Rafia, Baniel. Tu as vu mon visage? Je te donnerai mon numéro. Sauver l'école, sauver la jeunesse. Synonyme à violenter la vie avec Ils n'ont pas. En fait, ils ont fait. Il y a des frères. Il y a des frères à père. Moi, je ne suis pas venue. Quand un enfant dit non, je ne veux pas. Une fille, quand elle a déjà dit non, je ne veux pas, c'est son corps. C'est son droit. Pourquoi on va la droguer? Pourquoi? Moi, je veux que les juges me disent na misu. Atalanga na misu. Balobi misu. Ekosaka te. Alobelanga na misu. Namona ye. Alobelanga na misu. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.